bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous filmer sous cet angle là. En fait ça va être plus facile pour moi pour vous montrer tous les produits que j'ai reçus. Donc la vidéo elle va être faite en deux parties. Il va y avoir donc des produits que j'ai déjà déballés et que je vais vous montrer. Et il va y avoir aussi deux unboxings, donc deux cartons que je n'ai pas encore ouverts. Bien sûr je sais ce qu'il y a dedans puisque c'est moi qui les ai commandés. Mais voilà, donc ici je vais vous montrer donc des produits de chez Indigo, de chez Nails Company, quelques produits aussi de chez Amazon et aussi une commande de chez Onyx Pro. Donc ici on va commencer déjà avec les produits Nails Company et Indigo, donc ceux que j'ai déjà reçus et que j'ai déjà ouverts, mais que je ne me suis pas encore servi. Donc on va commencer par ce que j'ai ici sous la main, donc c'est la commande de chez Nails Company. Donc ici j'avais commandé en 15 grammes, c'est le fibre gel. Donc je l'ai pris ici en clear. Donc ça c'est un gel que j'ai souvent, que j'utilise quand même régulièrement. Donc c'est le fameux gel avec de la fibre de verre à l'intérieur. Donc il est transparent. Je l'ai aussi en rose et je l'ai aussi en cover en grand format. Et en fait je vais vous montrer pour celles ou ceux qui ne connaissent pas encore la texture. Donc ici c'est le clear mais en 50 ml. Donc en fait on est sur un gel qui est auto-égalisant. On voit quand même, je ne sais pas si on va vraiment bien voir à la caméra, on voit qu'il y a des sortes de petites fibres dedans, mais les fibres disparaissent une fois que ça a catalysé. Et alors il est vraiment bien, enfin moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai aussi en gros pot, mais je n'en ai plus beaucoup dans le gros pot. C'est pour ça que j'ai repris un petit pot, parce que je commence à avoir quand même pas mal de gel de construction. Et ça m'évite aussi parfois d'avoir des gros pots qui se salissent, parce que bon, ça je m'en sers pas systématiquement, je m'en sers souvent mais pas systématiquement. Donc je me dis en format comme ça un petit peu plus petit, ça peut être aussi bien quoi. Donc voilà, pour le fibre gel, j'ai repris aussi un gros pot de Perfect Shape Milky Pink. Donc ça pareil, normalement il doit en rester encore un peu. Donc lui par contre je le prends en gros pot parce que lui je m'en sers quand même très souvent. Donc il est comme ceci, donc le Milky Pink. On est sur une texture qui n'est pas auto-égalisante, on est sur un gel qui se tient. Mais par contre il a quand même cette facilité à se lisser. Donc il n'est pas auto-égalisant, mais il se lisse très facilement. Donc lui je m'en sers bien sûr pour les premières poses. Et on pourrait très bien s'en servir aussi pour des retouches, surtout pour redresser des ongles qui ont tendance à pousser vers le bas. Et voilà, donc lui il chauffe quand même un petit peu, mais ça va, c'est quand même gérable. Par contre, j'ai son petit frère en white. C'est Easy Control. Ah non, c'est pas celui-là. Je me mélange. Où est-ce qu'il est, Milky White, voilà. Et lui, le pot est quasiment neuf parce qu'en fait, je m'en sers très rarement. Donc c'est le même que le pink mais en blanc, et lui par contre il chauffe mais beaucoup trop, donc c'est pour ça je crois que j'ai dû m'en servir une fois sur une cliente et je me suis dit plus jamais. Donc moi de temps en temps je m'en sers sur moi, quoique maintenant je fais quasiment que des poses américaines sur moi, mais c'est pour ça que je l'avais gardé, c'était pour l'utiliser sur moi, parce que moi j'arrivais encore, je mettais un petit peu la main, quelques secondes, je retirais, etc. Donc sur moi c'était allez, c'était gérable, mais sur cliente, moi personnellement c'est pas un gel que je conseille sur cliente, il chauffe beaucoup trop. Donc voilà, mais en pink il est bien, il chauffe un peu, mais franchement ça va. Et il se tient bien, enfin j'ai vraiment aucun problème. Si vous faites en plus la combinaison avec la base, il y a zéro décollement quoi, franchement nickel. Donc justement la base en transparente comme ça j'en avais plus, donc j'en ai repris un flacon.
Donc voilà, c'est la base Repair. De toute façon, je pense que maintenant tout le monde la connaît. Elle est très très bien. C'est vrai que j'ai quasiment aucun décollement avec celle-ci. J'avais pas spécialement des problèmes hein, avec celle de chez Indigo, mais j'avais quand même un tout petit peu plus de décollement qu'avec celle-ci. Celle-ci vraiment zéro, enfin quasiment zéro. Ou est-ce que c'est aussi ma technique qui s'améliore au fur et à mesure des années, hein, sûrement. J'ai pris aussi, c'est la Shine Star. Donc ça, c'est une finition qui contient, donc il y a une protection UV dedans. Moi, d'habitude, chez eux, j'ai la Flash Shine, qui normalement, au niveau de la consistance, est équivalente à celle-ci. Mais la Flash Shine n'a pas de protection UV, alors que celle-ci, elle en a. Donc ça, c'est bien pour mettre sur les couleurs blancs, sur les pastels aussi. Et sur les fluos pour l'été, par exemple, pour protéger de la décoloration de certains gels fluo. Donc voilà, donc ça, franchement, c'est une base, une finition à avoir. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris aussi un antifongique. L'antifongique de chez Nails Company, ça m'arrive d'en prendre dans d'autres marques. Hein. De toute façon, un antifongique, ça reste un antifongique, peu importe la marque. Mais voilà, moi c'est vrai que bah, quand j'en ai plus, je rachète celui-ci. Alors ça, pareil, c'est pas obligatoire d'en mettre. Mais par exemple, moi quand je donne formation, c'est souvent un produit que je mets quand même dans le kit de départ. Je me dis tant qu'à faire, autant avoir déjà des bonnes habitudes. Donc bien sûr, il ne se catalyse pas en lampe, il sèche directement à l'air libre. Après, au niveau des couleurs, donc j'en avais repris quelques-unes. Bah déjà, j'ai repris deux couleurs de la collection Show Glow. Donc j'avais déjà la argentée, donc je crois que si je dis pas de bêtises, j'avais déjà la 101, 102, 103. Donc c'est une argentée, une bronze et une un peu rose gold comme ça. Et donc ici j'ai pris la 104 et la 105. Donc la 104 c'est la bleue. Donc qui est vraiment très jolie. Évidemment ça va pas faire le point, ça fait le point sur l'arrière. Je sais pas si on voit bien. De toute façon, je crois que je ferai des close-up après pour qu'on voit quand même mieux. Et j'ai pris la 105, donc celle-ci, c'est la mauve. Et donc, à chaque fois, c'est des sortes de paillettes phosphorescentes. Non, il veut pas faire la mise au point. Il n'a pas du tout envie. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment sympa. Et, franchement, c'est pas forcément à utiliser l'hiver ou quoi. Enfin, moi je trouve que l'été aussi des paillettes, ça peut être chouette. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi trois couleurs de la collection Illusion. Donc ça, c'était une collection qui était sortie aux alentours des fêtes, quelque chose comme ça. Et bah, au début, ça me disait trop rien. Et puis en fait, bah, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est des couleurs effet 4 size. Donc bien sûr, on peut s'en servir comme ça. Et alors, c'est une couleur qui est métallisée. Ou alors avec un aimant. Et donc ici, j'ai pris la Where is She. Donc ça, c'est un rose. Un rose un peu argenté comme ça. Donc elle est chouette. J'ai pris aussi la Wow et la Magic Show. Donc ça, c'est plutôt des tons un peu champagne. D'ailleurs, les deux sont quand même assez semblables. Il y en a une qui est un petit peu plus foncée que l'autre. Mais voilà, j'avais envie de les avoir et j'en ai recommandé. Je crois que j'ai recommandé le reste de la collection en fait parce qu'elle me plaisait vraiment bien. Et encore une fois, je me dis qu'on n'est pas obligé de s'en servir comme avec l'effet 4 size, on peut aussi s'en servir en métallisé. Et donc, bah, du coup, ça fait un peu deux en un. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai repris d'autre? J'ai repris aussi un pinceau double embout. Hop, voilà. Donc, vous avez... Donc, moi, j'ai pris... Donc, vous avez le côté numéro 4 et l'autre, c'est le pinceau numéro 1. Ah non, je me suis trompée. Mince. J'ai pris avec la spatule. Bon, bah, c'est pas grave. Donc normalement vous avez... Ah puis en plus oui, je me suis complètement plantée de... Où ça a été mal emballé.
Acrylique brush. Oh, je me suis trompée. Bon, je voulais prendre le pinceau double embout où normalement d'un côté on a la forme carrée pour le gel et de l'autre côté le pinceau de précision. Et en fait je me suis plantée, j'ai pris le pinceau pour l'acrylique. Et je fais pas d'acrylique ni d'acrygel. Bon bah c'est pas grave, je sais pas ce que je vais en faire. Enfin voilà, c'est pour ça que c'était hyper long ici. J'ai pas fait gaffe quand j'ai réceptionné le colis. Et ouais, c'est marqué acrylique brush. Je vais quand même vérifier sur mon bon de commande, voir si c'est pas eux qui se sont trompés. Si c'est eux, bah, je leur enverrai un petit mail. Je sais qu'ils sont quand même toujours sympas. Donc voilà. Et puis bah, je le donnerai à quelqu'un qui fait de l'acrylique dans mon entourage du coup. Parce qu'en plus ils sont pas donnés. Hein. Je crois que ils sont bien à 16, 15 ou 16 euros, je crois, les pinceaux. Mais bon bah voilà. Et j'ai repris aussi un petit pinceau comme ça. J'ai déjà celui-ci, donc en fait c'est le même, c'est juste la couleur qui change. Et donc en fait, ceux-là, je m'en sers pour les pieds. Et comme ça, bah, j'en aurai deux. Comme ça, quand celui-ci a lavé, bah, si j'ai deux pose-pieds, on va dire, sur la journée, bah, j'ai quand même celui-là. Bon, après, je suis pas, j'ai d'autres aussi, j'ai d'autres pinceaux. Hein, mais bah, voilà, je trouvais que c'était sympa d'utiliser ceux-là pour les pieds. Et donc, si jamais mes pinceaux, bah, je les savonne. Je les fais sécher la tête en bas comme des pinceaux de maquillage. Et après, je viens pchiter de l'alcool par-dessus pour désinfecter. Donc voilà, après je ne me prends pas trop la tête avec des pinceaux pour dépoussiérer. Normalement, bah, si vous avez fait un bon protocole, que ce soit sur les mains ou sur les pieds, normalement les mains et les pieds de vos clients doivent être propres et désinfectés. Donc, euh, donc voilà, mais je me suis dit bah, d'en prendre un deuxième, bah, c'est toujours bien. En plus je trouve ils sont vraiment mignons. Euh, j'ai pris aussi, c'est la crème pour les mains et pour le corps. Donc ça, c'est uniquement pour moi hein, que je l'ai pris. Donc c'est la senteur La Mort. J'ai l'huile à cuticule que j'aime beaucoup. J'avais d'abord acheté la petite huile à cuticule et je l'avais utilisée mais hyper rapidement. Et donc du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai commandé la 30 ml que je me sers aussi constamment. Et je me suis dit, bah, allez, que j'allais prendre aussi la crème pour les mains et pour le corps. Hein. Donc c'est body lotion. Et c'est enrichi en vitamine A, E et B6. Donc voilà. Et je l'ai quand même déjà un peu utilisé. En fait, à chaque fois que je me lave les mains, je viens tout de suite me remettre de la crème. Et comme en ce moment, bah, on est encore à l'arrêt là ici en Belgique, je dois pas remettre des gants ou quoi. Donc du coup, c'est pour ça j'en profite de bien me réhydrater, bien me renourrir les mains. J'ai repris aussi un gros flacon de cleaner parce que j'en avais plus. Enfin, il m'en restait un tout petit peu. J'aime beaucoup leur cleaner. Au tout début, quand je l'avais acheté, l'odeur me gênait un petit peu. Je trouvais que c'était quand même assez fort. Et en fait, bah, j'ai appris à bien l'aimer. Et voilà, ça fait un an maintenant que je me sers quand même pas mal de leur cleaner. Je me suis aussi longtemps servi de celui à la fraise de chez O&L System, Ongle Access. Mais c'est vrai que celui-ci aussi j'aime vraiment bien et il clean vraiment bien. Comparé par exemple au cleaner de chez Ongle 24 que je n'aime pas du tout. J'avais essayé une fois il y a genre 2 ans et je trouvais qu'il cleanait pas du tout. Il fallait vraiment mettre beaucoup de produits. J'avais l'impression que c'était de la flotte. Que ceux-là franchement ils sont vraiment nickel. Donc voilà pour Nails Company. Ici, on va passer à Indigo. Oui. Donc, l'avant-dernière commande que j'avais faite chez Indigo, j'avais recommandé des petits embouts émery comme ça, parce que moi, c'est vrai que quand je façonne les ongles, je commence toujours à la lime et je finis à la ponceuse à l'émery. Et souvent, c'est des grains de 240, je crois que je prends, ouais, c'est ça, 240, donc les grains les plus fins. J'en avais encore, mais des fins comme ça, j'en avais plus beaucoup. Donc du coup, bah, j'en ai recommandé. Alors c'est des sachets de 10. Je vais vous montrer après, j'ai commandé autre chose chez Onyx Pro. Et de toute façon, je vous mets à chaque fois tous les liens en barre d'infos. Ça sert à rien que je vous donne les prix parce que pour la France et la Belgique, c'est pas les mêmes tarifs. Et alors aussi, dans ma petite boîte noire, en fait, ce que je fais, c'est que je range tous mes grains emery. Donc ils sont tous mélangés, mais j'avoue que bah, je commence à avoir l'œil. Et puis même au niveau du toucher, maintenant je me rends compte les gros grains et les grains les plus fins.
Donc voilà, du coup je mets ça maintenant dans ma petite boîte noire ici. Donc ça, si vous voulez, je vous mettrai dans le petit i une vidéo que j'avais fait. Et comme ça, il y aura le lien aussi de cette petite boîte noire. Donc voilà, donc ça c'était pour les petits grains Emery. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? J'ai pris c'est des gels glace. Là par contre, eux, je m'en suis déjà servi. Donc j'en avais déjà un, j'avais le Hocus Pocus qui est un peu orangé. Et j'ai pris ces trois là. Donc vous avez un vert genre vert grenouille, un vert plus clair et un turquoise. Et donc ce sont les gels, enfin les vernis semi effet glace comme ça, effet transparent. Donc d'ailleurs celui-ci c'est celui que je me suis servi pour faire mes ongles. Donc voilà, je commence à avoir quelques couleurs parce que j'en ai aussi de chez The Gel Bottle. J'ai un noir et un rouge aussi et un rose de chez The Gel Bottle. Mais voilà, et c'est vrai qu'après, bah, l'effet glace, dans un sens, je préfère les avoir en plus petits flacons que tous les tout gros de chez The Gel Bottle parce que bon, c'est pas comme si on s'en servait vraiment beaucoup. Euh, Hop, je vais remettre ici. J'ai pris aussi le Bad Icon. Donc ça, c'était la collection We Are the Colors qui est sortie, je crois, en 2018 ou en 2019. Je crois que c'était en 2018. Et ils avaient sorti des stocks. Je crois qu'ils ont reformulé les produits de plusieurs collections comme ça. Et donc, bah, c'est un rose, entre le rose et le corail néon. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous avez des couleurs comme ça, tout ce qui est corail fluo, les roses fluo, les fuchsia néon et tout, catalysez-les que avec une lampe de 48 ou 54 watts, voire plus, que 20 secondes entre chaque couche. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir votre couleur qui va être directement trop claire. Donc ça, je pense que vous avez peut-être remarqué avec d'autres couleurs, que ce soit Indigo ou Chanel's Company ou peu importe la marque. Vous sortez la couleur du flacon, vous dites ah ouais, c'est canon, c'est bien rose fluo comme on aime, vous mettez à sécher la main de votre cliente et vous ressortez, c'est beaucoup plus clair. Vous dites bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que ce type de couleur là décolore directement dans la lampe si on la laisse genre 2 fois 60 secondes, faut oublier quoi. Hein. Donc moi ce que je fais c'est que je fais 20 secondes une main, enfin la première couche, 20 secondes la deuxième, et pareil pour la finition aussi, par exemple celle-ci ou une autre finition, vous la laissez que 30 secondes maximum, parce que sinon la couleur va perdre de son intensité quoi. Donc voilà, j'ai pris aussi la Policeman, alors oui je suis un peu à la bourre, ça c'est la collection de l'automne 2020, donc c'est un bleu marine. C'est un bleu marine, voilà, qui est très beau. Il n'y a rien non plus de foufou. Mais c'est parce qu'en fait, comme j'ai refait du tri encore dans mes anciennes couleurs, bah, j'ai jeté le peu de fond que j'avais dans d'autres marques ou quoi. Et je me suis dit, bah voilà, il me refallait un bleu marine. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant reprendre chez Indigo. J'ai pris aussi la Partner in Crime. Bah, c'est aussi hein, la collection Guilty de l'automne 2020. Donc ici, on est sur un prune foncé. Et en fait, si on regarde vraiment de très près et à la lumière du soleil, on va dire, il y a des toutes fines particules bleutées, donc des fines nacres bleues. C'est vraiment très sympa. Ça apporte un petit peu de profondeur, je trouve, à la couleur. Et j'ai repris aussi deux plus clairs. Donc j'ai pris le Call Me Unicorn. Ça, pareil, j'en avais un qui ressemblait très fort de chez Victoria Vin, que j'ai fini. Et donc, bah, il me manquait cette référence-là. Donc, comme je savais que c'était un dupe, j'ai repris chez Indigo. Et ça, c'était la collection Miami. Ça, je crois que c'était l'été 2018 ou 2017. Et j'avais acheté aussi il y a 2 ans, c'était en juin 2019, c'était la collection Nailfluencer que j'avais adorée. Et j'avais pas pris toute la collection. Je crois qu'il y en avait 10. Et en fait, il me manquait celle-ci. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que je n'ai pas. Donc, c'est la Selfirella. Alors, ici, on est sur un rose vraiment très, 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 très clair qui tourne un peu, qui vire un peu vers le gris. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est un dupe du Mani Monday de chez ProNail. Il me restait un fond. Comme j'achète plus aucun produit de chez ProNail, bah, du coup, je me suis dit, bah, ça c'est top. Je vais prendre comme ça celui de chez Indigo.
Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, alors ça fait un petit temps déjà que je l'ai. Je crois que je l'avais acheté pour... je crois que c'était à la période des fêtes. Quand ils l'ont sorti, en fait, j'étais intriguée et je crois que je l'avais directement acheté, mais je m'en suis pas encore servi. Donc c'est l'Easy File Oil. Donc c'est une huile pour faciliter le limage. Euh, donc pour l'instant, je m'en étais pas servi parce que clairement, il n'y avait aucune indication sur le site. J'ai vu aucun tuto, donc je savais pas du tout comment m'en servir. Et en fait, récemment, j'ai regardé sur la chaîne Indigo Belgium sur YouTube et j'ai vu que Laetitia, donc Laetitia Léon, qui est responsable Indigo Belgium, a fait une vidéo justement et elle a expliqué comment s'en servir. Donc en fait, on doit s'en servir par exemple quand vous faites votre retouche, que vous avez mis votre gel de construction, que vous allez entamer le limage pour la mise en forme de votre ongle. Vous mettez cette huile-là et alors il faut utiliser un embout diamanté. Voilà, un embout en diamant comme ça, forme, moi j'appelle ça forme, je sais pas si c'est une forme tonneau, c'est plus un cylindre. Donc moi j'ai pris le grain bleu, mais vous avez aussi en grain rouge et en grain vert, donc le grain bleu c'est intermédiaire. Et donc vous allez venir façonner votre ongle avec cet embout-là. Plutôt que d'utiliser par exemple un rouleau emery comme je disais tout à l'heure, bah, vous utilisez ça et l'huile. Et en fait ça permet d'avoir moins de poussière. Alors vous savez maintenant que je supporte plus la poussière, hein. Moi je fais les ongles depuis 2008. Et je peux plus. La poussière, c'est voilà, c'est fini maintenant, je supporte plus. Donc j'essaye d'en faire le moins possible. Et donc voilà, j'ai pas encore essayé. Je pense que quand je vais faire ma dépose sur, de ma pause américaine, du coup, je vais essayer et pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc apparemment, dans certains pays de l'Est, c'est déjà monnaie courante, on va dire, d'utiliser ces produits-là comme en Pologne, en Russie et tout. Bah, nous, ça va arriver tout doucement. Et ma foi, bah, si ça peut éviter que la prothésiste aspire trop de poussière malgré les aspirateurs et les masques et tout, bah, ça peut être quand même pas mal. Donc voilà. Et alors, donc ici, le petit embout, bah, c'est un embout voilà, cylindrique comme ça. J'aime beaucoup hein, leur embout chez Indigo. Ils sont toujours de très très bonne qualité. Je vous conseille pas du tout de prendre ce type-là sur que ce soit Amazon ou AliExpress. Même si vous commencez directement avec des produits de qualité. Parce que en fin de compte, plutôt que d'acheter un embout à 15 euros par exemple, vous allez peut-être en acheter 10 à 2 euros sur AliExpress et ça va être de la merde, clairement. Et vous êtes systématiquement en train de racheter des embouts. Même si vous faites que deux trois pauses, même si vous faites vos ongles à vous-même, franchement, acheter du bon matériel, c'est important justement de commencer avec des bons produits et pas avec de la merde, quoi. Euh, donc voilà. Et ici, bah, j'ai encore sous la main. Bah, je vais vous montrer. Bah oui, on va commencer par la petite commande Amazon. Donc je l'avais déjà sorti. Donc ça, c'est un pinceau que j'ai eu sur Amazon. Ça a mis un petit peu de temps à arriver parce que c'est pas Amazon qui l'a envoyé, hein. Je pense que c'est passé là par contre par un revendeur chinois. Bon, ça clairement vous pouvez acheter sur AliExpress, hein. Y a aucun souci, ça reste un pinceau. Donc voilà, alors il est d'une douceur extrême. Je serais quand même curieuse de savoir en quel poil c'est fait. Voilà, il est super beau. Je m'en suis pas encore servi. Je le garde en backup parce que j'avais déjà acheté d'autres pinceaux. Mais il est tellement doux, mais tellement doux. Alors lui, par contre, laisse tomber. À mon avis, ça doit vraiment garder la poussière. Donc aspirez bien vos pinceaux et lavez-les correctement et faites-les sécher la tête en bas. Donc voilà, mais je le trouve vraiment très 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 joli. En plus doré et rose pâle comme ça, je trouve que c'est trop mignon. Alors, j'ai commandé aussi des stickers. Donc ça, c'est des stickers papillons. Alors, j'en avais déjà commandé sur Amazon. Je m'en suis pas encore servi d'ailleurs parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Mais j'avais l'impression que ceux-là, c'en était encore d'autres. Donc on va bien voir. Donc vous avez... J'espère qu'on va voir quand même correctement. Que ça va faire quand même la mise au point. Si je me rapproche, ça donne quoi? Pas génial. On va rester à cette hauteur-là, je pense que ça devrait aller. Donc c'est des autocollants, bah voilà. Donc ici vous avez des papillons dorés. Ici vous en avez des un peu chrome comme ça, métallisés. Ils sont très jolis, ceux-là je les ai pas.
Ici, vous en avez des argentés holographiques. Bon, là, clairement, on va rien voir. C'est argenté holographique. Ils sont canons, ceux-là. Non, non, je suis contente parce que du coup, c'est pas du tout... je les avais pas du tout, ceux-là. Alors ça, j'ai l'impression... Ah non, c'est pas la même planche. C'est encore une autre planche. Par contre, ça pue... je sais pas où ça a été entreposé, mais ça pue l'essence, l'horreur. Donc voilà, encore des dorés, encore des argentés, avec différents... À chaque fois, c'est différents dessins. Donc ça, je vous montrerai en close-up, on verra mieux. Ah, dis donc, j'en ai quand même pas mal. Et ça, c'est quoi, alors? Ah ouais, et ça, c'est des blancs. Bah, dis donc. Avec ça, je vais pouvoir en mettre des papillons. Voilà, et donc ça, c'est des blancs. Je sais pas combien il y a de... Je sais pas si c'était marqué sur le paquet, combien il y avait de... Non, je sais pas. 1, 2... Parce que là, à mon avis, on a 15 ou 20, quoi. 15-20 planches, comme ça. Je vous mettrai le lien. Je sais plus, franchement, au niveau des prix, je sais plus du tout combien j'ai payé ça. Ça, clairement, si vous n'êtes pas pressé, achetez ça sur AliExpress, hein, ça sera quand même moins cher que sur Amazon. Moi, c'est vrai que je prends plutôt sur Amazon parce que comme je suis indépendante, ça me permet d'avoir des factures. C'est quand même important. Alors ici, j'ai pris, donc là, ils sont beaucoup plus gros. Enfin, les planches sont beaucoup plus grosses. Là, apparemment, on a 7 planches de stickers. Donc, je ne les ai pas encore ouverts. Hein. Et donc là, c'est aussi des métallisés comme ça, toutes les couleurs. Et donc ça, c'est des dragons. Alors, ils sont quand même assez grands. Hein. Oh, j'adore. Franchement, c'est canon. Ça, on a encore des dragons. Ouais, c'est un peu plus gros. Ici, j'aime beaucoup. C'est des phénix. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est des phénix, hein? Des pans. Non, plutôt des pans. Ouais, plutôt des pans. C'est des pans, ça. Très joli. Là, par contre, c'est des phénix. Et alors, c'est bien parce qu'à chaque fois, vous avez différentes couleurs. Encore des phénix, mais je crois que c'est la même planche, avec d'autres couleurs. Encore des dragons. Ça, c'est encore d'autres dragons. Et on a encore des phénix. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, 7 planches. Donc voilà, ils sont très très jolis. J'ai vraiment hâte, ça à mon avis, avec une pose tie and dye, un peu comme mon sweat ou quoi, ça peut être sympa. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, je les découvre en même temps que je filme parce que je les avais pas encore vus. Et ça, c'est cool. J'ai trop hâte de pouvoir reprendre le boulot. Alors ici, du coup, c'est tout pour Amazon. Je réfléchis, mais oui. Donc ici, je vais faire avec vous le unboxing de chez Indigo. Donc ça, c'est la nouvelle commande que j'ai reçue. Je sais pas si je peux... Ouais, je vais ouvrir ça avec... Voilà. Alors, c'est pas une grosse commande. Hein. Hop, ça c'est ma facture. Faut pas que je la perde. Alors, c'est toujours hyper bien emballé. Alors, je vais tout ressortir parce que je me souviens plus. Mémoire, j'ai repris quand même pas mal de couleurs. Hop. Ok. Alors, déjà, en premier lieu, j'ai pris un nuancier comme ceci. Je les ai déjà en transparent et en milky blanc, là. Et je les avais pas en noir. Et ça, je me dis que c'est pratique, justement, quand je vais utiliser tous mes... les effets cat size, tout ça, ça m'évite comme ça à chaque fois de devoir mettre une couche de noir. Et ça va me permettre aussi de tester, j'avais envie de tester pour voir sur du noir la collection Show Glow pour voir ce que ça pouvait donner.
Donc voilà, ils sont vraiment pas chers, ils sont de très bonne qualité. Vous en avez 50 et je crois que c'est 3,50 € hors TVA ou TTC, je sais plus. Donc voilà, moi maintenant, les nuanciers, je les prends uniquement chez Indigo. Alors au niveau des couleurs, donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai pris 7. Alors, pareil, l'été dernier, ils avaient sorti une collection, la collection Fluo Mania. Alors, j'ai toujours un train de retard, hein. L'été dernier, clairement, j'avais assez de fluo, donc j'en avais pas trouvé l'utilité. Mais j'avais eu l'occasion quand même de les voir en vrai. Et du coup, j'avais quand même noté dans un coin de ma tête qu'il y avait quelques références qui seraient intéressantes à avoir. Donc ici, j'ai pris, c'est la Very Difference. Et c'est un violet, bah, clairement, vraiment néon, quoi. Enfin, aussi néon qu'on puisse se faire un violet. Il est très joli, et ça avec des décos style années 80, années 90, ça peut être pas mal. Et ça, j'avais pas encore de violet. Alors, il est plus clair en vrai, hein, que sur la vidéo. Si vous voulez un fluo, enfin un violet foncé, il est très beau. Donc il a une pointe de bleu, donc on est sur un violet froid. Après, j'ai pris, toujours dans la collection Fluomania, j'ai pris le Néonidas. Bon, moi, le bleu, c'est ma couleur préférée, hein, donc j'achète souvent des bleus. Ah ouais, il est trop beau. Ah, ça, pareil, j'avais pas encore, hein, ce bleu-là. Alors, en vrai, il est plus clair, encore une fois. Et lui, par contre, c'est un bleu plus chaud, hein. Il y a une petite pointe de jaune dedans. Ouais, très, très sympa. Ça, franchement, ouais, ça va envoyer du lourd. Après, ah bah oui, j'ai pris aussi le hashtag de la collection, pardon, Nelfluencer. Je pensais que je les avais tous. Oh, je vais y arriver. Mais je l'avais pas celui-là. Ah non, c'est vrai que je l'avais pas. Ah ouais, et lui, oh, bah, c'est un rose pâle, voilà, un rose normal. Et c'est vrai que ouais, il est très joli. Il me fait penser au... je sais plus, j'avais un rose comme ça de chez Ongle 24 que j'avais fini d'ailleurs en petit pot. Voilà, c'est un rose pâle basique. Mais c'est vrai qu'il est très joli. Ici, j'ai pris aussi... Tiens, c'est marrant, il me semblait avoir pris un autre rose. Bon, c'est pas grave. J'ai pris, c'est le Wi-Fi Wife. Donc ça, c'est la collection transparent. Normalement, c'est un rose laiteux transparent. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, on est sur un rose laiteux et quand même transparent. Donc ça, à mettre sur un gel de construction blanc laiteux ou déjà rosé. Ça, c'est nickel. Je ne l'ai pas encore essayé, hein. Je l'avais pas encore, celui-ci. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, moi, j'aime tout ce qui est laiteux, les roses laiteux, les blancs laiteux, les couleurs pêche laiteux. Enfin, tout ça, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Donc ça, c'était la collection... City of Angels, oh, je sais plus la collection que c'était. C'était la collection New York, je crois, avec l'étoile comme ça. Je sais plus. Ou la collection, c'est soit la collection New York, soit la collection Sex in the City, là, ou Love in the City, je sais plus trop. Donc ici, bah, c'est un gris vraiment très clair. C'est marrant, je me souvenais pas l'avoir commandé, je pense avoir pris plutôt un bleu. À voir, j'espère que c'est pas un dupe parce que j'ai déjà deux gris qui me semblent assez semblables de chez Victoria Vin. Je sais pas, on va regarder ça tout de suite. J'ai le Silver Mist. Non, ça c'est pas de chez... Faudra que je revérifie parce qu'à mon avis, j'en ai un qui va ressembler quand même pas mal. Faut que je range encore mes nuanciers. Je dis ça, mais à chaque nouveau confinement, je rachète encore des couleurs. Voilà, donc c'est un gris souris basique, très mignon.
J'ai repris aussi le Easy de Pamela. Donc lui, pareil, c'était une couleur que j'ai connue. Bah, je crois que c'est la collection Miami, ouais. Donc ça, c'était aussi en 2017, je crois, 2018. Il avait sorti de leur stock. On le trouvait plus du tout. Et alors que c'était une couleur qui fonctionnait hyper bien. Et en fait, ils l'ont reformulé. Et donc là, on est sur un corail foncé néon, quoi. Vraiment fluo, très très beau. Donc autant le Bad Icon de tout à l'heure, il est plus... non, oui, le Bad Icon, il est plus rose. Mais évidemment, les fluos en caméra, on voit jamais ce que ça rend. Que celui-ci est plus orange. Donc le Bad Icon, c'est plutôt pour les personnes qui aiment les tons froids. Et ça, c'est plus pour... ça, l'été, c'est canon. Hein. Ça, quand on est bronzé, franchement, c'est trop beau. Trop trop beau. Donc ça, je suis contente de l'avoir retrouvé. Et alors, le seul et l'unique que j'ai acheté de la nouvelle collection Master of Pastel, qui pour moi, clairement, c'est des couleurs qui sont très 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 semblables à la collection Sing Springs de l'été du printemps de l'année dernière. En tout cas pour ma part, hein, comme j'avais pris déjà toute la collection du printemps 2020, j'avais aucun intérêt d'acheter la Master of Pastel. Après, si vous n'avez pas de pastel, prenez la collection, elle est très belle. Hein. Mais bon, comme j'aime beaucoup les mauves aussi, je me suis dit que j'allais quand même prendre le Mister Pancake. Et c'est vrai que il est très 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 beau. Alors j'aime déjà beaucoup je crois que c'est le Influencer dans la gamme, dans la collection Nelfluencer. Je l'aime beaucoup beaucoup et normalement celui-ci, il me semble qu'il est un petit peu plus clair. Donc voilà, je regrette pas, hein, j'adore tout ce qui est lilas et tout. En plus, c'est hyper tendance en ce moment. Donc, dès qu'on pourra à nouveau retravailler, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui vont vouloir faire du lilas, du mauve et tout, parce que c'est super beau. Et je trouve que ça va à toutes les carnations de peau. Aussi bien quand on a la peau claire, c'est très joli. Et quand on est mat de peau ou qu'on a la peau noire, c'est encore plus beau, je trouve. Euh, donc voilà, je vais encore avoir pas mal de choses à étiqueter. Là, je pense que j'ai dépassé les 400 couleurs. Il va falloir arrêter qu'on nous mette en confinement parce que en plus, je commande et je sais même pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Bref. Et ici, donc, j'ai juste ouvert pour vérifier si c'était bien ce que j'attendais. Donc, c'est bien ma commande Onyx Pro. Mais je n'ai pas... j'ai pas du tout regardé l'intérieur. Ce que j'avais pris, tac tac. Donc ça, c'est la facture. Non, j'allais dire je vais pouvoir vous donner les prix, mais non, en fait, c'est même pas ma facture, c'est juste la commande. Non, normalement, la facture, je l'ai dû la recevoir par mail. Alors, souvent ils mettent des petits cadeaux, en plus, on va voir si je vais avoir des petits cadeaux. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais chez Nes Company et Indigo, j'ai eu un petit bon pour la voiture, j'ai des échantillons, enfin, j'ai eu pas mal de trucs, mais je m'en suis déjà servi. Alors, tac, toujours très bien emballé chez Onyx Pro, toujours très très bien emballé. Et c'est quand même assez rapide, hein, même pour la Belgique. Il me semble que ça a mis peut-être 4 jours, je crois. Alors, j'ai commandé des emery verts, donc j'ai pris des 150 et des 180, parce que j'ai déjà des 240 en noir. Voilà, j'avais vraiment envie de les tester. Je les avais déjà essayés en formation quand j'avais été en formation chez Nels Company à Charleroi l'été dernier. Et voilà, et apparemment, il s'use moins. Bon, après, comme je disais, moi j'utilise un rouleau Emery sur chaque cliente pour une question d'hygiène aussi, hein, puis comme ça au moins je suis sûre que ça sera toujours bien. Mais voilà, j'avais envie d'essayer ces deux types de grains. Et le grain 150, c'est un grain que j'aime beaucoup déjà en lime normal. Et je me dis, comme ça, en rouleau Emery, ça peut être pas mal. Alors, ici, je vais essayer d'ouvrir avec le petit embout comme ça. Parce que j'essaie de ne pas prendre de ciseaux. Voilà. Et normalement, c'est universel, donc ça va sur tous les embouts de ponceuse. Je regarde, j'en ai un ici. Tac. Et ça se met tout simplement comme ça dessus.
Moi, ce que je fais, c'est que soit je prends une pince pour tenir et je tire comme ça. Bon, là, évidemment, j'ai mis de la crème, donc ça va pas aller. Mais voilà, donc ça, c'est les emeries 150 et vous en avez 100. Et là, les 180, vous en avez 100 aussi. Donc voilà, et c'est bien, c'est déjà dans des petites boîtes comme ça. Donc ça, c'est pratique. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, super, donc j'ai reçu ceci en cadeau. Donc, je crois que c'est les limes qui sont, les supports qui sont réutilisables où on peut coller les limes par-dessus. Donc, moi, c'est parce que j'ai déjà tout un stock de limes. Mais, ah, ça, c'est sympa. Voilà, donc vous avez ici le support qui est en bois. On dirait vraiment les spatules qu'on sert pour épiler. Donc vous avez la spatule en bois. Il existe aussi des spatules en métal et des spatules en acrylique, donc en plastique. Apparemment, celles en métal, elles sont quand même assez lourdes. Ici, c'est très léger. Et donc, vous venez enfiler comme une petite chaussette, en fait, les différents grips. Donc là, ici, j'ai un grip 100. J'en ai un 150. J'ai un 240 et encore un 100. Donc, c'est super parce que comme ça va me permettre de tester. J'avoue que je suis assez sceptique hein, de ça. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, moi, j'aime bien les limes qui sont un peu moelleuses comme ça. Et donc, je suis assez sceptique par rapport à ça. Et donc, voilà, donc ça s'enfile, hop, comme ceci. Donc, ça s'enfile vraiment très bien. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur que quand je lime, que ça bouge ou quoi. Je sais pas. Je vous redirai quoi en story sur Instagram. D'ailleurs, si c'est pas le cas, je vous invite à me suivre sur Insta parce que je suis quand même toujours présente, même en confinement. Donc voilà, donc ça c'est cool. Donc merci Onyx Pro pour ce cadeau. Franchement, ça va me permettre d'essayer. Et alors, je vois ici que j'ai reçu encore un autre cadeau. Donc ça, c'est sympa. Et bah, c'est une boule hein, pour la manucure combinée ou la manucure russe. Donc ça, c'est bien parce que bah, ça, j'en ai quand même quelques-unes d'avance. Et là, je vais vous montrer donc tous les embouts, les nouveaux embouts que j'ai commandés. Donc, bah, j'avais commandé aussi un embout boule comme ça, en grain rouge, parce que moi, je crois que j'ai que des grains bleus. Alors, la différence entre les deux, il faudrait que j'aille voir sur le site, parce qu'il me semble qu'il y en a une pour la manucure combinée et l'autre pour la manucure russe. Donc, la différence avec la manucure combinée et la manucure russe, c'est que quand vous faites la manucure russe, vous n'utilisez pas ni de coupe cuticule ni de ciseaux, vous coupez tout avec les embouts. Moi, je fais la combinée parce que bah, je ne sais pas faire la manucure russe. Donc voilà, donc ça, bah, je pourrais essayer sur moi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi un embout avec un grain jaune parce que ça, j'en avais pas. Donc les jaunes, c'est vraiment les plus doux. Et donc ici, j'aime bien ceux qui sont arrondis comme ça dans le bout, même si ici, vous avez quand même des petites dents. C'est beaucoup plus facile, je trouve, pour aller près des cuticules. Attention qu'ici, c'est pas un bout lisse. Hein. C'est pas un embout lisse. Il y a quand même des petites dents, mais normalement, en plus, comme c'est un grain jaune, vous ne risquez pas de blesser. Hein. Donc voilà, et donc ça, j'ai pris, bah, c'est simplement pour quand je retire le vernis semi-permanent, que ce soit sur moi, sur mes clientes. Voilà, et c'est vrai qu'en grain comme ça, jaune, j'avais pas. J'ai pris aussi un embout, hop, comme ça. Donc ça va être plus pour creuser la matière, pour redresser des ongles. Hein. J'avais pas encore cette forme-là. Et j'ai pris avec l'embout rouge. Donc c'est un embout moyen. Donc voilà. Et j'ai pris aussi, hop, ça c'est plus pour les déposes et pour les retouches. Donc c'est un embout voilà, qui a un petit peu d'audio au milieu et qui est plus fin sur le dessus. Donc toujours pareil pour avoir plus facile pour aller près des cuticules. Hein. Donc d'abord on l'utilise comme ça, puis après on peut venir près des cuticules. Et donc c'est un embout rose. Donc de ce que j'ai compris, l'embout rose c'est plus doux que l'embout rouge. Donc voilà, je regarde déjà ce que j'ai sur le côté, mais j'ai pas du tout d'embout de cette forme-là. Donc pour retirer plus de matière, on va se servir du ventre en fait, hein, donc la partie la plus épaisse de l'embout. Donc voilà, donc ça c'est bien. C'est marqué Carbide Drill Bit Corn, donc ça doit être la forme. Red Head diamètre 5 mm et 13 mm de longueur. Et c'est la marque Stalex. Hein.
Et alors ici, je sors complètement de ma zone de confort. Donc, comme je vous disais, depuis 2008, je fais les ongles, principalement à la base sur moi, on va dire que je fais maintenant de plus en plus les ongles sur de plus en plus de clientes depuis 2016. Mais c'est vrai que j'ai toujours coupé les cuticules à la pince à cuticule parce que j'ai appris comme ça. Et j'avais essayé avec des ciseaux de la marque Indigo d'ailleurs. Et j'avais pas aimé simplement parce que je trouvais que je m'en sortais pas correctement et que je m'en sortais beaucoup mieux avec une pince à cuticule. Et là, je me suis dit, allez, je trouve quand même ça fait plus net quand on coupe au ciseau. Donc, je me suis dit, allez, je vais quand même me prendre une paire de ciseaux. Donc, ça, c'est cette référence-là que j'ai pris. Donc, c'est les Smart 10/3. Donc, toujours de chez Stalex. Donc voilà, évidemment c'est écrit en russe devant et professionnel cuticule scissor, ouais voilà. Alors je sais plus, je crois que j'ai pris les moins chers en fait, hein. J'ai pas commencé parce qu'ils ont plein de références. Ils ont aussi des ciseaux pour les gauchers. Et voilà. Donc pareil, hein, je vous dirai quoi en story. Je vous dirai quoi en story parce que j'avoue que je sais même plus comment comment on les tient. Voilà. Bon, faut faire attention de ne pas les faire tomber, donc gardez toujours le petit embout parce que mon ancienne paire de ciseaux que j'avais de chez Indigo, je les ai fait tomber une fois, puis du coup ça a été poubelle quoi. Donc, voilà, donc ça je réessayerai quand je me referai les peaux sur moi. Ça pareil pour les embouts. Et pareil, ça je vais essayer quand je vais refaire ma peau sur moi. Enfin la prochaine, parce que ceux-là, ça fait même pas une semaine que je les ai. Donc ça c'est cool, merci franchement pour les cadeaux parce que ça fait toujours plaisir et surtout ça permet de tester des produits qu'on pourrait potentiellement racheter et ça c'est vrai que c'est quand même bien, même si je crache pas sur des sambons pour la voiture ou comment ça s'appelle, des échantillons quoi, hein. Clairement les cadeaux ça fait toujours plaisir et ils sont pas obligés de nous mettre des cadeaux dans les commandes, donc c'est pour ça que quand je commande sur certains sites où il n'y a pas de cadeau, c'est pas un drame, hein, ils sont pas obligés, mais c'est vrai que ça fait quand même toujours plaisir, un petit quelque chose dedans. Et voilà, donc là moi c'est ma deuxième commande chez Stalex. J'avais déjà eu une lime en cadeau et j'avais déjà eu un embout. Je crois que c'est un embout bourgeon que j'avais eu en cadeau et d'ailleurs je m'en sers très souvent. En fait j'en ai deux, hein, des embouts bourgeons. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. J'en avais commandé un et j'en ai reçu un en cadeau. Alors peut-être que quand on commande un type d'embout, ils nous mettent le même en cadeau, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas c'est vraiment cool. Et donc j'étais sceptique, enfin je suis toujours sceptique hein, par rapport aux limes comme ça. Et j'essaierai et je vous dirai du coup si ça m'a convaincu ou pas. Parce que ça pour le coup c'est hyper hygiénique, hein. Là, encore une fois, même si je dis que votre client doit avoir les mains propres et désinfectées avant de toucher ses ongles, ma foi, si on peut changer à chaque fois de petits trucs comme ça entre chaque cliente, ça rapporte, je trouve, encore plus de qualité à notre travail. Donc voilà, je regarde. Donc ici, on est déjà à 47 minutes. J'espère que vous avez pris à boire et à manger parce que j'avais quand même pas mal de trucs à vous montrer. Entre temps, donc j'avais déjà commandé chez Nails Company une autre commande, donc je pense que je la ferai plutôt en story, je ne referai pas une vidéo YouTube. Donc voilà, je range un petit peu tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais tout ce que j'avais à dire. Donc je vous dis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, comme ça je vous reparle un petit peu de tous ces produits là et je m'en vais ranger tout ça, étiqueter toutes mes nouvelles couleurs et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut.